Bonjour, passionné automobile, nous sommes chez Arcurial. Donc là, nous sommes au niveau des scooters, le Super Vespa. Alors ça, c'est un Rolera. Donc ça, c'est un Messerschmitt. Vous voyez, c'est marqué ici. Une petite Fiat 500, sympa. Une Peugeot. Alors, c'est une 203 Torpedo. Cabriolet. Voilà. Arcurial.
Bonjour. Bonjour. Donc on est chez Arcurial. Alors nous sommes dans le seul musée au monde qui est ouvert en ce moment. C'est vrai. Dans cette période difficile que nous traversons, on est passé entre les gouttes. Heureusement, on a pu ouvrir notre exposition au public ici, 59 avenue Montaigne. On se trouve justement à côté du 7 rond-point des Champs-Élysées, sous notre chef-lieu, je dirais, d'Arcurial. Tous nos bureaux sont ici, la salle de vente est ici, et donc la vente se passera vendredi, juste au-dessus, vendredi donc demain. Dans cette exposition et dans cette vente, on a voulu sélectionner, en fait, faire peu de voitures, mais des voitures importantes qui ont marqué l'histoire de l'automobile, et deux univers très différents. Un univers du grand tourisme et un univers de la compétition. Alors là, nous sommes dans la première salle, en fait, qui est celle du grand tourisme, où nous présentons la collection So British. D'accord. Collection française de voitures anglaises, avec une majorité d'Aston Martin parmi les modèles les plus rares, notamment cette DB5 Vantage, 23 exemplaires seulement, construits en conduite à gauche. Cette DB4 GT, évidemment, qui est la version compétition. En 1959, Stirling Moss remporte la première victoire d'une DB4 GT. Donc celle-ci est un de ces modèles-là. Et puis il y a... Elle est magnifique, celle-là. Oui, magnifique et unique par sa couleur. Mais c'est un des 12 exemplaires construits en conduite à gauche de ce modèle qui est le short châssis volante, donc une voiture rarissime, c'est la voiture de série la plus rare. Et c'est quoi comme couleur chez Aston Martin? La couleur, la dénomination exacte, c'est Autumn Gold. Autumn Gold. Voilà. D'accord, ok. Derrière nous avons une des voitures les plus élégantes de l'histoire de l'automobile, la Bentley Continental R. De 1954, carrosserie en aluminium, etc. C'était vraiment, c'est une splendeur comme on le voit. Et puis oui, c'est la première fois que je la vois, elle est magnifique. Celle-ci a effectivement le profil absolument incroyable, arrière fastback comme ça, d'une finesse incroyable. Bref, c'est une voiture qui est certainement, oui, une des plus belles, une des plus élégantes voitures de l'histoire de l'automobile. DB4, AC Roadster. Alors ça, je connais pas, c'est quoi? AC Bristol, AC Bristol Roadster, marque anglaise, les petits roadsters anglais, qui sont équipés du moteur Bristol 100 D2. En fait, l'Angleterre a hérité à l'époque, en dommage de guerre, des brevets, de tous les brevets des moteurs BMW 328. C'est exactement le même moteur 2 litres. Et ça a été la base pour les Cobras. Ouais, voilà. Donc il y a la version coupée, pareil, Bristol 405, etc. Des splendeurs quand même italiennes. Oui. Voilà. Lancia, j'ai vu avec un bouton. Exactement, une Lancia. Alors c'est quel modèle celle-là? Alors ça c'est une B20 laboratoire. C'est un des deux exemplaires sur lesquels ont été posées des avancées techniques un peu inédites chez Lancia. Puis à côté, vous avez évidemment le grand speeder magnifique B24S américain, avec ce fameux pare-brise panoramique. Et puis là, la Matra. Voici la transition avec la compétition. On arrive, la vedette de la vente, la Matra MS670, victorieuse des 24 heures du Mans en 1972 avec Henri Pescarolo et Graham Hill, qui est la première victoire de Matra aux 24 heures du Mans. Le rêve de Jean-Luc Lagardère, qui est à l'origine de Matra Automobile, prend vie en juin 1972 lors de cette course incroyable. La voiture, donc c'est le châssis 001 et c'est bien celle qui a remporté les 24 heures du Mans. Alors elle est équipée d'une boîte Porsche qui est équipée la victorieuse de 73. D'un moteur MS72, donc Matra V12, avec cette symphonie extraordinaire. Le bruit Matra est rentré dans la légende, autant que la voiture finalement. Et donc c'est vraiment une voiture évidemment historique et qui appartient toujours au groupe Lagardère, donc les créateurs de la marque. Donc c'est vraiment bien, c'est une belle histoire. 50 ans entre même propriétaires. Le créateur, le constructeur, c'est absolument exceptionnel. Alors voilà, donc cette voiture, au lieu de la voir dans un musée, prendre la poussière, eh bien, elle s'exprimera entre les mains de son futur propriétaire
et qui la remettra certainement dans sa configuration d'origine du Mans 72. D'accord. Donc elle portera certainement de nouveau le numéro 15 de la victoire. Pour courir, l'entendre courir, la voir dans toutes les courses historiques. Donc voilà. D'accord. Donc là on vient de faire la transition, la Matra, qui nous permet de passer du grand tourisme à la compétition et notamment au rallye du groupe B. Nous sommes face à une collection inédite sur le marché. Toutes ces voitures ont été acquises par Michel Hommel et Olivier Quesnel à la fin des années 80, donc à la fin de cette période mythique et légendaire du rallye, groupe B 1982-1986. Pas de contrainte de poids, pas de contrainte de puissance. Les constructeurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient pour gagner. Et là, on a vu apparaître donc, tous ces monstres de puissance, notamment l'Audi Sport Quattro S1, 037 S4, Métro 6R4, Peugeot 205 Evo 2, T16 Evo 2. Et au bout, c'est la Ford R5 alors. et la Ford RS200, effectivement, qui est arrivée sur le tard et qui n'a participé finalement qu'aux dernières courses du groupe B à la fin à la deuxième partie de 86. Ensuite, il y a eu l'accident qui a tout stoppé le groupe B. Et voilà. Là, vous avez donc une voiture Un peu connue, on dirait. ici illustrée en DTM, la 190E 2005 Evo 2, mais cette voiture est une voiture donc de série, des 500 exemplaires, a été entièrement refait par le propriétaire actuel. Bonjour monsieur. Par le propriétaire actuel, donc chaque pièce est neuve sur l'auto. C'est incroyable, le travail est extraordinaire, 4 classeurs qui vont avec l'auto. Enfin, c'est une voiture vraiment époustouflante. Une M5 production, une Clio Maxi. De Jean Ragnotti. Exactement. Sa voiture de Jean Ragnotti. Ensuite, à côté, une T16. Oui. 205 T16. À sa sœur, la l'Evo 2. Oui, Dakar, qui a fait le Dakar. Non. Non, pas celle-là. Non, celle-ci, c'était groupe B, donc tous les rallyes. D'accord, ok, groupé. Voilà. Ensuite, R5 Maxi, RS200, Alpine. Et la F355 Challenge. D'accord. Voilà. Donc la vente, elle aura lieu en fin de vendredi semaine. 5 février. Oui, à quelle heure? À 16h, en direct sur tous les réseaux sociaux. Vous avez quoi comme réseau du coup? Réseaux sociaux YouTube Arcurial, sur Instagram. Oui, c'est ça. Oui, c'est YouTube Arcurial, Instagram, Facebook. Bref, on est partout. À grande vente, grand moyen. Merci bien en tout cas pour la visite. Avec plaisir. Merci. Merci. Donc voilà, ce matin j'ai fait la visite vente Arcurial.
Et à côté, il y avait les musées de Schumacher. Donc du coup, super matinée. Je suis essoufflé parce qu'on a monté des escaliers. Donc abonnez-vous à ma chaîne, La Passion Automobile, mon Instagram, La Passion Automobile, ma page Facebook, La Passion Automobile. Un pouce bleu pour les vidéos, un partage. Et sur ce, ciao, ciao!